Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Clairement là, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect dans mon swag, dans tout. Je vous reprends, donc on est lundi matin. Ça y est, c'est le mois de mars. Qui dit mois de mars dit les giboulettes. Alors je sais qu'on dit pas giboulette, mais moi j'aime bien mettre des hêtes à la fin des trucs. Donc giboulée de mars, mais également printemps, petite balconnière qu'on va remettre sur le balcon ou dans le jardin, on va planter des petites pâquerettes. Enfin on verra ça. Je vous reprends, là il est 10h30 je crois, un truc comme ça, 10h30, 11h moins le quart. Aujourd'hui j'avais vraiment pas envie de bouger, alors depuis ce matin je suis en mode ménage comme d'habitude et je suis hyper contente parce que je vois que tout ce qui est ménage entre guillemets, mes petites astuces et tout, ça vous plaît. Donc je me suis dit, parce que là j'étais en train de faire des petits trucs et tout, je faisais pas le ménage, là je faisais tout ce qui était traitement de fond, on va appeler ça comme ça. Je me suis dit je vais vous les montrer, mes indispensables et tout ça, voilà, bref, plein de petites choses. J'ai noté tout ça sur mon petit tableau que j'ai acheté chez Action. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Et bah déjà samedi il y a Ludivine de la chaîne La Vie en Rose qui est passée chez moi, je suis trop contente. Je l'avais jamais vue en fait, elle est passée juste après le décès de son papa avec ses enfants et son mari. Ils ont fait un break et sont partis en Bretagne. Elle habite à l'autre bout, elle habite du côté de Metz, Luxembourg en fait. Donc du coup elle a traversé la France pour aller en Bretagne et pour repartir chez elle, elle a retraversé dans l'autre sens. Et moi comme je suis au milieu parce que je suis en région centre, elle s'est dit c'est l'occasion de se voir. Donc ils se sont arrêtés une petite heure et puis voilà, j'étais trop contente de la voir. Ça m'a fait plaisir parce que depuis des années, presque plus d'un an, ça c'est sûr. On papote toutes les deux et tout, on s'appelle toujours en FaceTime, en audio et tout ça. Donc là ça ne m'a pas perturbé plus que ça de la voir parce que j'ai l'habitude de discuter en FaceTime et tout, donc voilà. Donc elle est venue samedi et puis dimanche j'étais avec Marjorie par téléphone, par SMS en train d'essayer d'avoir cette fucking tache dans mes toilettes et j'ai pas réussi. Parce qu'elle a réussi à... Je lui ai dit si tu trouves comment enlever l'espèce de dégoulinure de tartre là qu'il y a le long des toilettes. Je dis tu m'appelles parce que c'est vrai que quand on met du pchit ou même de la pâte avec du bicarbonate, ça a tendance à couler en fait, à dégouliner, donc ça reste pas sur la trace. Bref, elle a réussi à avoir ses toilettes, donc moi du coup j'ai pas réussi. Toujours fidèle au poste, là elle fait Wonderchat. Mina, tu réponds? Bon bah là elle est en train de téter clairement. Je voulais, du coup je me suis dit comme j'étais en train de faire, c'est vachement beau ces petits paniers là, ma mère elle m'en a refait d'autres, je vais vous montrer, enfin je les ai pas là, ils sont chez elle, je récupérerai demain. Donc 2-3 petits points déjà, je vais revenir sur mon manteau, j'ai laissé accrocher exprès ici, je vous en parle dans l'autre vlog que vous avez vu juste avant. Mais c'est vrai que dans l'autre vlog d'avant je vous montrais ce manteau là en vous disant je sais pas quoi faire, si vous avez des astuces. Bon, entre temps j'ai trouvé l'astuce et puis je vous en ai parlé. Et là je l'ai mis en œuvre, donc je voulais vous montrer. En fait vous m'avez dit de le passer clairement 30 minutes au sèche-linge. Alors, il est passé au sèche-linge mais ça n'a pas spécialement enlevé. Ce qui fonctionne, c'est les gants. En fait vous prenez, moi je l'ai relavé. Je l'ai laissé un peu sécher, avec de la soupline. Et donc il était encore un peu humidifié. J'ai pris un gant de ménage. Et en fait j'ai tout simplement fait ça et comme vous pouvez le voir, c'est bon, j'ai récupéré un manteau. Allez, laisse tomber. Enfin bref, j'aurais espéré qu'il ratrécisse un petit peu au sèche-linge, mais du coup il n'a pas ratréci. C'est pas grave, ça porte loose. Alors si j'ai des taches rouges c'est normal, c'est parce qu'hier j'ai fait le peeling de The Ordinary, vous savez le peeling chimique rouge là. Donc forcément ça va enlever la première couche de ma peau qui a des taches et tout. Donc ça fait tout ressortir, mais ça ne me dérange pas, je suis en accord avec moi-même. Voilà, petit point aussi. Là aujourd'hui ça va être ménage, je vous préviens, ça va être vraiment tout ce qui est astuces, ménage et déco. Je vais vous montrer mes indispensables ménages, mais d'abord je voulais vous montrer mes bébés orchidées. Voilà.
Vous me demandez, parce que je vous les ai montrés sur Insta et tout ça, et sur Insta à chaque fois vous me dites mais fais-nous une vidéo sur tes orchidées. Alors je vais en parler ici, ça va être très simple. Les orchidées c'est la seule plante, vous voyez là il y a des petites fleurs qui vont sortir, c'est la seule plante que j'arrive à garder en fait, tout simplement parce que c'est celle qui demande le moins d'entretien en fait. Ce qu'il faut faire déjà pour les orchidées, ouais on parle vraiment de tout sur cette chaîne. Pour les orchidées, ce qu'il faut, c'est un accès direct à la lumière. Il faut un pot transparent. Et c'est tout. Les orchidées, vous ne les arrosez pas. Vous ne... en fait, vous les faites baigner dans de l'eau. Vous mettez de l'eau de l'eau dans votre lavabo. Et vous remettez toutes vos orchidées dedans. Et vous les laissez quoi? Genre 15 minutes, 30 minutes. Et ensuite, vous les essorez. Puis vous les remettez à leur place, tout simplement. Et ce que je fais également, c'est que de temps en temps, je les dépote, je les remets bien au niveau des petits copeaux et tout ça. Là, c'est ce que j'ai fait, je les ai rempotés là. Et puis après, c'est reparti. Là, c'est des orchidées que je suis en train de secourir, que j'ai récupérées à droite, à gauche. Donc, je suis en train de les secourir. Et ça, c'est les miens. Donc vous voyez les miens, ils ont toujours été à la maison, donc ils ont fait des déménagements. Hein. Ils ont fait Dreux jusqu'à chez moi et puis le nouvel appartement, l'ancien appartement jusqu'à ici. Voilà, donc tout simplement, vous les arrosez à peu près, enfin vous les arrosez, non vous ne les arrosez pas. Jamais d'eau stagnante si vous laissez dans les pots, mais dans les pots ça les fait pas respirer, donc ça sert à rien de les laisser dans les pots. Jamais d'eau stagnante, et lorsque vous les mettez à tremper, c'est environ une fois par mois. Après si c'est les grosses saisons de chaleur, vous les mettez tous les 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Mais vraiment il faut jamais qu'il y ait d'eau stagnante. Et puis de temps en temps quand vous voyez que la tige elle est morte, vous la coupez. Voilà, vous attendez, mais après ça vous refait des nouvelles tiges, des nouvelles fleurs. Là vous voyez cette feuille elle commence à vieillir, celle-ci aussi. Mais voilà, il faut toujours, au bout d'un moment ça va tomber, hein. Toujours accès direct soleil, vous les baignez une fois par mois et c'est tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de couper les tiges si vous ne sentez pas de le faire. Mais voyez par exemple celle-ci là, je vais pouvoir la couper je pense. Mais voilà, là à partir du moment où ça vous fait des nouvelles fleurs, enfin des nouvelles feuilles, c'est plutôt bon signe. Il faut savoir qu'un orchidée ça meurt pas. Même si vous n'avez pas de fleurs pendant 1 an, 2 ans, ça meurt pas un orchidée, c'est pas mort. Là par exemple celui-ci il est vraiment pas mort du tout. Il est en train de reprendre, je vois qu'il y a des belles racines vertes, je sais pas si vous voyez, là il y en a une belle. Donc non, tranquillou, ça sèche, ça se sèche en fait un orchidée, vous voyez, ça sèche. Si vous les remettez dans l'eau, ça dessèche, voilà, ça se réhydrate entre guillemets. Donc voilà, c'est jamais mort et des fois vous avez des années où vous n'avez pas de fleurs et des fois vous en avez. Et puis voilà, moi j'ai des fleurs tous les ans j'ai des fleurs. Et puis voilà. Et puis si vous voyez, parce que ceux-là ils ont des pots qui sont un peu trop étriqués, ils ont les mêmes pots que ceux-là. Je vais racheter des pots, vous achetez ça chez Gamme Vert, côté nature, enfin les trucs voilà de jardinerie. Je vais en racheter des un peu plus gros. Et puis voilà. Après il y en a qui mettent qui enlèvent les copeaux et qui mettent autre chose à la place. Mais je sais pas, moi j'ai toujours fait comme ça. Voilà pour le point orchidée. Le point fleuriste de la journée, enfin du vlog, parce que à chaque fois vous me le demandez et effectivement ça ne meurt pas un orchidée, il faut savoir ça ne meurt pas, ça ne demande pas du tout d'entretien, vous les baignez, c'est tout, vous enlevez l'eau, vous les remettez au soleil, voilà. Si vous les mettez dans un coin à l'ombre, si je les avais mis là-bas par exemple, ils n'auraient jamais reflet de fleurs, voilà. Il leur faut un accès direct, il faut savoir que c'est une plante tropicale, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite ce que j'ai fait là ce matin, j'ai frotté mes murs parce que j'avais des petites traces. Quand je suis arrivée dans l'appartement, je devais repeindre le salon, je l'ai pas repeint, mais j'avais des petites traces au mur, vous savez, les coups de meubles, les trucs comme ça, les petites traces noires et tout. Et du coup j'en ai profité, j'ai dit tiens je l'avais jamais fait. Donc je vais le faire. Enfin ça y est, je l'ai fait. Je vous montre juste 2 secondes mes indispensables pour le ménage. Alors quand je parle d'indispensable pour le ménage, je vous montre pas la javel, les pchit-pchit, le sif et tout ça et tout ça. Mais il faut savoir que moi, pour faire mon ménage, j'ai toujours besoin de gants. Prenez une paire de gants pour tout ce qui est produits chimiques, genre l'acide, la javel et tout ça, ou quand vous vous servez de produits.
Et prenez également une paire de gants pour tout ce qui est textile. Par exemple, moi, pour machiner mon manteau, voilà, j'ai 2 paires de gants du coup. Donc moi, je prends toujours des gants et toujours une lingette microfibre. Toujours. Pareil, lingette microfibre, prenez-en une pour faire tout ce qui est nettoyage, lavabo, une autre pour les toilettes et une autre pour ce qui est entretien des vitres et tout ça parce que vous les humidifiez et vous nettoyez vos vitres avec. Pas besoin de mettre du produit dessus, juste vous les humidifiez et vous nettoyez vos vitres. Voilà. Et j'en prends également pour la poussière. Voilà, j'en ai au minimum 4 chez moi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'indispensable. Les petites éponges magiques pour aller avec ceci. Alors ceci en fait c'est tout simplement, j'ai acheté ça chez Lidl. C'est une pâte blanche comme ça, si je vais réussir à l'ouvrir. C'est une pâte blanche comme ça, donc c'est une pierre de nettoyage. Écologique et biodégradable. Vous venez mettre l'éponge dessus. Bon, moi j'ai pris l'éponge magique de chez Action, mais vous pouvez prendre une éponge normale. Normalement il y a une éponge avec, mais la mienne je l'ai détruite. Et en fait vous mettez ça et hop, vous venez frotter contre une tache. J'ai vu que j'avais une tache dans la chambre, je vais vous montrer. Alors, j'ai mis mes gants. Je mets pas mes gants pour faire ma chochotte, c'est juste qu'en fait j'ai pas envie de tuer mon vernis à chaque fois. Parce qu'il faut savoir que je trempe mes mains dans la javel, dans les machins, tout le temps. Donc j'ai pris la petite éponge magique là. Je trempe dans le produit vite fait. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, je vais mettre au-dessus de ma tête de lit. Hop, voilà, là j'ai une trace. Je sais pas si vous verrez bien. Et en fait, vous venez tout simplement... C'est magique. Voilà, il n'y a plus rien. Et ça, c'est trop bien. Moi, ça m'a servi... ça m'a grave aidé dans l'ancien appartement pour pas repeindre tous les murs. Enfin, ils étaient pas sales les murs, mais des fois, vous savez, vous bignez, vous passez avec votre sac, vous faites une traînée noire ou une traînée rouge ou peu importe. Les traces de chaussures aussi dans les bas de murs et tout ça, à côté des portes et tout, quand vous enlevez vos pompes, des fois, ça tape contre le mur et tout, ça fait des traînées. Et bah là, avec ça, c'est magique. Je le recommande à chaque fois. C'est propre. Je suis partie, j'ai été ranger les trucs. Donc voilà, ça, vous le trouvez, la pâte là, vous trouvez ça chez Lidl. Les gants, vous les trouvez en grande surface, chez Action, etc. Les microfibres, pareil, vous en trouvez partout. Moi, je les achète chez Action en plusieurs et tout. Mais c'est vraiment trop bien. Ne serait-ce que pour... De temps en temps, moi, je passe avec ma microfibre et je passe au-dessus des plaintes, sur les prises et tout. Les interrupteurs, c'est vraiment, comme je vous ai dit, mon indispensable. Après, je suis pas une... On pourrait croire comme ça, mais je suis vraiment pas une chochotte du ménage. Moi, je suis plus une adepte de la simplicité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça me facilite le ménage, que ma maison ait l'air propre. Après j'ai pas d'astuce pour éviter la poussière et tout, voilà. Et puis il y a beaucoup de lumière chez moi, donc il y a beaucoup de poussière, donc ça voilà, à part prendre, comme je vous ai dit, la lingette là que je vous ai dit, vous l'humidifiez pas, vous la laissez telle quelle, enfin sèche, et puis du coup vous venez faire sur vos bibelots, vos meubles et tout ça, ça enlève également la poussière. Voilà, ça c'était petite astuce ménage. Et il y a un autre truc aussi qui est indispensable pour moi, c'est l'aspirateur sans fil. Voilà, ça me permet tous les jours de pouvoir passer un petit coup d'aspi. Là, je vois tout à l'heure, j'ai un peu secoué mes orchidées, du coup il y a des petits copeaux par terre, donc là je vais aller enlever ça. Et puis de toute façon, Mina a peur du gros aspi avec fil, donc ça me permet aussi de pas lui faire peur. Voilà, puis du coup il y a une partie aussi à main. Je vais vous le montrer, je vous l'avais déjà montré, c'est un aspirateur que j'ai acheté chez Jiffy. Et vous avez la petite partie à main qui se détache. Donc c'est pratique pour aspirer le canapé, autour de la litière de Mina et tout ça. Voilà. Je voulais revenir aussi, astuce ménage, j'en profitais sur ma baignoire. Tadam! Vous m'avez dit, mais avec l'acide, t'as explosé ton émail. Non, ça va. Je l'avais essayé que 1 heure. Donc ça va. La baignoire n'est pas du tout explosée. Là, j'ai réussi à ravoir les traces de dégoulinure. Ça y est, enfin. J'ai réussi à ravoir ça avec du bicarbonate et du cif. En fait, j'ai frotté. Vraiment. Par contre, dans les toilettes, il n'y a rien à faire. Je sais pas si votre chat est pareil, mais la mienne adore aller jouer dans la baignoire. Donc voilà, dans les toilettes, je vous montre. Il n'y a rien de grave. On n'aura jamais été autant intime. Je vais vous montrer mes toilettes. La fameuse trace dont je vous parle, c'est cette trace-là, vous voyez. Bon, on va pas rester avec ce plan-là. Et en fait, il faut savoir que l'immeuble a été fait en 70, je pense. Enfin, c'est dans les années 70 et que le toilette est toujours là depuis.
Et en fait, il y avait eu, juste avant que j'arrive et tout, apparemment des dégoulinures d'eau. Donc ça a carrément attaqué les mailles. C'est poreux maintenant, donc j'ai beau frotter. J'ai pas réussi à le ravoir. J'ai réussi à ravoir tout le reste, hein, comme vous avez pu le voir. Et par contre, cette trace-là, elle part pas, elle partira pas. Vous allez me demander, j'en ai profité, pour comment je fais pour avoir l'eau bleue dans les toilettes. C'est tout simplement les blocs d'eau bleue que j'achète chez Leclerc. Il y en a chez Action. Je crois que c'est le même prix, en plus je crois même que c'est plus cher. Mais les plus efficaces, c'est celle de Leclerc. Elle dure beaucoup plus longtemps, ça se vend par 2. Alors, c'est pas écologique, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment pas écologique, mais ça permet d'avoir toujours un anti-truc dans l'eau, quoi, en fait, pour faire en sorte que vos toilettes soient pas toujours propres, mais toujours plus ou moins désinfectées, en fait. Hop, on sort des toilettes, mais ça n'empêche pas de nettoyer vos toilettes avec de la javel et tout, hein. Non, non, là c'est juste de l'entretien, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça en fait des points... mais vous aimez ça, même moi j'aime beaucoup regarder les astuces de ménage et tout ça pour se faciliter la vie et tout. Et voilà, alors l'émission Cleaners, vous avez la vue sur les clips de Zouk, l'émission Cleaners m'aide beaucoup pour ça. Enfin j'adore, même sur internet, sur YouTube, je suis une fanat de comment faire le ménage, machin, les astuces pour voilà, vous faciliter la vie dans le ménage, dans tout ça. Donc comme vous me demandez en plus de vous faire des vidéos que ménage, non. Je préfère vous inclure ça dans un vlog. Et voilà, pour la petite info, pour les petites astuces. Donc voilà, avec Mina, aujourd'hui on a prévu de rester en pyjama, de rien faire. Et voilà, là le matin je me lève assez tôt, donc j'en profite pour faire tout ça. Ménage, tout ça. Et c'est pour ça que ma maison, elle est toujours nickel, parce que déjà j'ai besoin de moi-même, de me sentir bien, de respirer dans ma maison. Et puis c'est tout. Et puis parce que j'ai ces petites astuces là qui font que ça fonctionne et que ça facilite votre quotidien, en fait, tout simplement. Et pour info, la pâte pour enlever les taches, ça marche aussi sur les meubles. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal. Et elle me suit partout, celle-là, là, mon petit renard. Bon, je vous laisse et je vous dis demain. Hein. Nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, on est mardi. Là, il est 11h moins le quart, je pense. 11h moins 20. Je vais rejoindre ma mère. Aujourd'hui, c'est journée... raclette avec ma tante, ma soeur, ma mère, tout ça. Et journée shopping avec ma mère. Mais ma mère a rendez-vous aussi. Donc il faut que je l'amène à son rendez-vous. Voilà. Je suis déjà prête. J'ai mis le nouveau jean là que j'ai reçu de chez Yoings. Franchement, il est trop bien. Les jeans sont... Je suis vachement bluffée. Voilà. C'est le Please Me. Non, c'est pas le Please Me. C'est le Really Me de chez MAC, voilà. Et sur les sourcils, j'ai utilisé le kit de chez Kiss. Il est trop bien ce kit. Vous avez une poudre, mais vous avez également un crayon, un goupillon et un truc pour raser. Je vous l'ai présenté lorsque j'ai fait le unboxing. Et franchement, le crayon, il glisse tout seul. Il est trop bien. C'est la teinte parfaite. Je sais même pas ce que c'est comme teinte. C'est brun moyen. Voilà. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi. Je vais essayer de vous embarquer avec moi. J'ai plein de... Ah oui, je vous ai pas dit. Dans les trucs là, dans le kit à sourcils, vous avez également des petits patchs là pour dessiner vos sourcils. C'est des petits trucs pour vous guider si vous voulez faire vos sourcils. Hop, je range ça là. Donc voilà. Alors ma journée, ça s'annonce comme ça. Donc je vais pas tarder à y aller. Et puis voilà, j'ai aussi un gros sac de fringues qu'il faut que j'amène à ma soeur. Ouais, parce qu'elle me prend mes fringues. Non, mais j'avais mis des fringues de côté. Mon petit greffier. Et puis j'ai également fait du tri dans mes pinceaux, donc je vais lui ramener tout ça. Et puis c'est tout. C'est tout. Hier après-midi, rien de spécial. Si je vous prends comme ça, c'est mieux, parce que des fois, vous ne me voyez que comme ça. Alors là, vous verrez que mon front. Hier après-midi, rien de spécial. Franchement, la journée était longue. Je vous prends vraiment comme ça. Hein. La journée était longue hier parce que... Et puis en plus, ça fait 2 semaines que je suis enrhumée de ouf.
C'est même pas un rhume, c'est comme une grosse allergie, mais on pense plus à des petits polypes que j'aurai dans le nez parce que je suis tout le temps prise du nez. Je vous raconte même pas quand je vous fais les montages, j'arrête pas de couper parce que je renifle, j'éternue. C'est une folie, ces montages. Le jour où j'éternuerai plus, où je reniflerai plus, je gagnerai facilement un quart d'heure sur mes montages. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous hier du coup avec avec mon médecin, avec l'ORL. Voilà quoi. Et j'ai rendez-vous qu'au mois de juin. Donc je vais... Enfin, avec l'ORL, avec mon médecin, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère qu'entre-temps, elle va pouvoir me donner un truc parce que je suis sous antihistaminique. Mais je dors pas la nuit, je suis KO, je dors pas la nuit. Du coup, dans la journée, je somnole en fait. Je suis bonne à rien quoi. Enfin bref, je vais y aller parce que je suis attendue. Et puis bah, je vous retrouve plus tard. Je viens de rentrer de mon périple course et raclette. C'était pas vraiment un périple ça. Bon, comme d'habitude, je vous ai pas filmé dans le magasin. Vous savez, je sais pas filmer dans les magasins. Hein, c'est vrai, Mina. J'ai récupéré mes colis chez ma mère. Là, du coup, j'ai reçu 2 colis de chez Shein. Donc là, je vais aller tourner mon try-on. Je vais déjà faire juste la partie essayage. Après, demain, je pense que je filmerai la partie où je parle des vêtements et tout. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en course. Je suis partie au Carré Bio à Dreux. Je suis essoufflée en fait. Je suis partie chez le garagiste aussi pour parce que quand la voiture a été cassée, il y a eu le bouton du rétro qui a été cassé aussi. Enfin bref, j'ai récupéré des colis chez ma mère. Je suis partie chez Action, j'ai acheté 2-3 trucs. J'ai acheté un truc chez Jiffy et... Ah, je vais vous montrer. Du coup, j'ai demandé à ma mère qu'elle me fasse un... Toujours au crochet, un truc pour mettre les boîtes de mouchoirs. Comme ça, regardez. Hop, je vous embarque avec moi. Et bah je vais pouvoir, parce que j'ai une petite boîte comme ça sur ma table de nuit. Et là sur ma coiffeuse, je sais pas si vous le voyez. Hop. Et du coup, bah je lui ai dit fais-moi un pour là, pour la chambre. Donc c'est trop cutie. Franchement j'adore, j'adore. Et au moins vous êtes sûrs, vous trouverez pas ça chez personne d'autre d'ailleurs. Après chez ma mère j'ai récupéré l'adaptateur pour les prises. Comme ça je vais pouvoir vous faire un essai, je pense demain. Ouais, je pense demain pour le lisseur. Ça va être canon. Je sais que Very Irresistible... Enfin, non. Pas Very Irresistible. Ça, c'était mon ancien parfum à l'époque. Irresistible Me, je sais qu'ils ont des produits de ouf pour les cheveux. Donc, j'ai trop hâte de tester leur lisseur. Mais bon, il fallait la prise. L'adaptateur de prise parce que c'est une prise américaine que j'ai. Et là, je suis trop contente. Ma tante, elle s'est racheté une crêpe partie comme ça de Tefal. Et elle voulait jeter la sienne. Je lui dis ça va pas ou quoi. Je voulais grave m'en acheter une. Donc du coup, elle m'a dit bah prends celle-là. Comme ça, moi, ça servira. Oh, je vais vous poser. Vous êtes sur la crêpe partie. Chez Jiffy, j'ai pris un truc comme ça pour mettre le savon. Parce que j'en ai un, je l'ai payé 2,50 €. J'en ai un sur le bord de mon évier, là, dans la salle de bain. Et j'aime pas, il est assorti au verre à dents et tout, enfin en verre avec la brosse à dents et tout dedans. J'aime pas du tout, je voulais les changer et du coup bah voilà. Et pour le verre à dents, je vais prendre un mug, je trouvais ça plus sympa de mettre un mug et tout, parce que j'ai plein de mugs, donc du coup je vais mettre un mug à la place. Chez Action, j'ai repris de la pâtée pour Mina. J'ai repris des pchit pour mettre dans la... En fait, j'ai un diffuseur dans la cuisine, moi. Ça veut pas faire de focus. J'ai un diffuseur dans la cuisine. J'adore celui qui est... ça, c'est leur marque, hein, c'est la sous-marque qu'on trouve, mais c'est cannelle et pomme. J'adore. Et ça, bah, c'était Glade, édition limitée, Floral Garden. Ça sent bon, en plus il y a de la poire dedans. J'aime pas le goût de la poire, mais j'adore l'odeur. Donc voilà. Chez Action, toujours... J'ai pris 2 gels douche DOP barquettes à la framboise parce que ça on les trouve que chez Inter. On les trouve pas tout le temps les barquettes à la framboise et là j'en ai vu chez Action, j'ai dit allez go go go. Au Carré Bio à Dreux, j'ai repris mon henné. Je le referai, je sais pas, sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais cette fois-ci j'ai pris brun, j'ai pas pris noir. De toute façon ça colore pas des masses, on va dire voilà, ça colore pas des masses. Il faut autre chose pour que le cheveu soit redevienne noir. Chez Action, j'ai pris j'ai repris une canne pour Mina parce que samedi quand
quand Ludivine est venue, bah, son fils malheureusement a cassé la canne. Donc c'était le jouet préféré de Mina, alors du coup j'allais pas la scotcher et tout ça parce que j'ai pas envie qu'elle se blesse. Donc je lui ai repris cette canne là, voilà, ça coûtait pas cher et puis bah, je sais qu'elle est en train de sniffer, elle est juste là. Elle est en train de sniffer la crêpe partie. Au carré bio, ah non, on va continuer chez Action. La dernière fois j'ai pris le torchon à main, non, à vaisselle de cette couleur. Là j'ai pris le torchon à main, vous savez le torchon éponge, parce qu'en fait celui que j'ai finalement ça va pas, c'est pas la bonne couleur. Au carré bio j'ai pris des samoussas spécialité indienne, c'est VG, hein. Bon, je suis désolée, vous êtes flou, vous avez que le plan sur ça, enfin bref, spécialité traditionnelle indienne, donc c'est végétarien. J'ai repris également des mini rouleaux de printemps taille farcis à la pâte asiatique et aux épices taille, et ça c'est vegan, voilà, donc je connaissais pas, ça se trouve c'est bon. Et j'ai repris également des saucisses qui sont épicées, c'est des végé orientales épicées, riches en protéines. Donc ça c'est nickel parce qu'en ce moment, vous savez que moi je suis flexitarienne, je mange pas beaucoup de viande. Et en ce moment j'ai besoin de... je me vois plus être devant le retour écran, elle est juste là Mina, donc j'ai besoin en ce moment de protéines et tout. Je le sens, donc j'ai pris ça, je me dis on va goûter pour faire, pourquoi pas des gratins ou du taboulé et tout ça avec des morceaux de saucisse. C'est comme si c'était des merguez, mais au final c'est pas des merguez. Ensuite chez Action j'ai pris ce set de table, ma mère aussi elle l'a pris, je sais pas si vous verrez, hop, si vous voyez les tressés, il est lilas un peu bleuté comme ça et je le trouvais trop beau. Enfin bref, voilà, je sais pas trop encore où je vais le mettre, mais je vais le mettre. Ensuite j'ai reçu des colis, hop, je vais enlever ça, j'ai reçu des colis de chez AliExpress. Déjà j'ai reçu une petite boucle d'oreille comme ça, piercing. Alors soit pour mettre sur mon... on va y arriver. Soit pour mettre là ou là. Et je pencherai plus pour là parce qu'à force de mettre un anneau, vous voyez mon oreille elle a une trace. Donc j'ai pas envie de me tracer la tronche quoi. Donc voilà. Ah bah. Vous savez que je suis une youtubeuse en carton. Et peut-être si je me mets plus comme ça fera du focus sur moi. Enfin bref, on s'en fout. J'ai reçu, je suis trop contente, j'ai reçu un colis de Madame Glam. Donc il m'a envoyé gratuitement encore des vernis. Le vernis semi-pair que j'ai sur les ongles là, c'est Madame Glam. Donc ils font du vernis semi-permanent et il faut savoir que c'est une gamme qui est sans perturbateurs endocriniens, qui est vegan et cruelty free. Et le bar à ongles où je vais à Oudan travaille avec eux justement parce que c'est un bar qui est green, qui est vegan, etc. Donc ils n'utilisent pas de produits chimiques et tout. Et Madame Glam, c'est leur première base de vernis, donc marque de vernis avec laquelle... mot de travail en fait. Et donc du coup j'avais déjà eu plusieurs vernis de leur part et là ils m'ont renvoyé des vernis. Je suis tellement contente. Du coup je sais même pas quelle manucure je vais faire la prochaine fois parce que ça tient très bien le semi-pair, hein. Il faut savoir que le semi-pair, je vous parlais donc tant qu'à faire, le semi-pair ça n'abîme pas les ongles. C'est pas le semi-pair qui abîme les ongles, c'est le fait de mal l'enlever en fait, de mal le déposer en fait. Il faut... Moi je privilégie pas la ponceuse déjà parce que la ponceuse vous risquez fort de racler votre ongle. Il faut y aller vraiment avec des papillotes et tout et de l'acétone. L'acétone n'abîme pas l'ongle. Il faut savoir, l'acétone n'abîme pas l'ongle. Et donc voilà, le semi-pair n'abîme pas l'ongle, ça permet effectivement de garder votre vernis à ongles 2-3 semaines facile. Là, ça va faire... je l'avais fait vendredi, pas là, mais vendredi d'avant. Donc ça fait 1 semaine et 1, 2, 3, 4 jours que je l'ai. Voilà, donc nickel. Et donc ils m'ont renvoyé des vernis, vous voyez, c'est bien vegan et cruelty free. Donc ils m'ont demandé du coup, enfin c'est moi qui leur envoyais un mail pour leur dire oui, on avait déjà travaillé ensemble, est-ce que ça va, non, est-ce qu'on peut faire une nouvelle collab. Je me suis pas, comme j'ai l'habitude de travailler avec eux, j'ai dit ouais, on peut faire une collab là pour le printemps et tout. Et elle m'a dit pas de souci, elle m'a dit je t'envoie le nouvel gel pour les cuticules qu'ils ont, donc je vais vous montrer ça. Et elle m'a dit choisis également des vernis. Je lui ai dit moi dans votre gamme, enfin je voulais faire une commande en même temps et je dis qu'est-ce que vous me conseillez comme base et top coat, parce que la dernière fois
la dernière fois au bar à ongles de Maude, à l'atelier Nel by M à Oudan. Elle m'avait donné, parce qu'elle avait eu le calendrier de l'Avent, Madame Glam, et elle m'avait donné justement le gel et la base à catalyser pour pouvoir les tester, parce que moi je fais des grosses réactions et avec Madame Glam ça se passe très bien. Donc là je leur ai dit écoutez, j'ai adoré votre gel et votre base, est-ce que vous pouvez me les envoyer, ou comment, si je peux les commander, est-ce que il y a des frais de douane et tout. Elle m'a dit non, je les mets dans le truc. Donc des amours, franchement des amours. Donc je vais vous montrer ça. Merci Mina. Donc j'ai reçu le gel et le top coat, la base. Donc nickel. Alors ce que j'aime chez Madame Glam, c'est que vous avez les couleurs en fait qui sont dessus. Vous avez la pastille de couleurs. Bon là c'est du gel et tout ça, donc vous verrez pas. Mais donc du coup j'ai reçu la base et le top coat, donc nickel. Elle m'a envoyé 3 vernis. J'ai pu choisir les couleurs. Donc ce sont des vernis semi-permanents à chaque fois. Donc regardez, vous voyez, quand je vous disais la couleur est là. Je vais vous poser parce que je vais vous montrer de plus près les couleurs. Je vais ouvrir, vous allez voir, le pinceau est trop bien. Franchement, moi je suis fan de leurs produits. Donc elle m'a envoyé l'élixir. Donc c'est le gel à cuticule en fait, l'huile à cuticule. Et hop, donc toujours vegan, cruelty free, il n'y a pas de parabènes et tout ça, donc nickel chrome. Je vais pouvoir tester ça parce que c'est très important de nourrir ses cuticules. Donc je suis trop contente, j'en manquais. Et j'ai pris 3 couleurs. Regardez-moi ce panaché de couleurs. Donc déjà dans la gamme, je ne sais pas, c'est pas écrit, mais en tout cas j'ai pris le Mistelto. Je sais pas si vous verrez. Enfin bref, c'est un vernis qui est holographique comme ça. Vert. Et regardez-moi la beauté. Non mais, oh là, je suis tellement fan. Ah puis là, vous le voyez à l'ombre. Mais alors au soleil, avec les éclats de la lumière qui vont dessus, c'est juste une tuerie intergalactique. Ensuite, j'ai pris le Maze, M-A-Z-E, qui est juste un gris bleuté magnifique. C'est la même couleur que ma voiture. Vous savez, la voiture que j'ai pas depuis le mois de janvier. Enfin bref, et non mais magnifique. En fait, leurs vernis sont un peu épais, mais vous pouvez la travailler. Moi je fais toujours une première couche très fine, limite pas forcément opaque, c'est pas bien grave, et ensuite je viens repasser avec une deuxième couche plus épaisse, et du coup ça sèche très bien. Et puis j'ai pris la Spooky, cette teinte là Spooky, qui est un vieux rose marron, je sais pas comment, c'est un vieux rose très foncé en fait, il est marronné foncé, peut-être un bois de rose, je sais pas trop comment. Vous voyez bien la couleur là. Et enfin bref, j'ai adoré. À chaque fois, il m'envoie ça dans des super boîtes comme ça. Mina a eu la peur de sa vie. Elle est en pompon. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que vous verrez? Quand elle est pas crédible comme ça, quand elle fait son dos rond et sa queue tout hérissée. T'as entendu quoi là? Oh bah ça y est, elle est plus en pompon. Enfin bref, ils envoient ça toujours dans des boîtes... de belles boîtes comme ça. Enfin, moi je suis fan. Je suis fan, franchement. N'achetez pas vos vernis sur AliExpress. Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais c'est blindé de produits, de plomb, de trucs. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et voilà, surtout si vous êtes enceinte, si... ça peut complètement vous perturber les... Enfin bref, après on va dire ouais Marie, nanana, c'est très bien. Non, c'est très bien. Bon. Vous avez qu'à les scanner sur Yuka. Vous verrez bien. Et ensuite, dernière petite chose que je voulais vous montrer. Ouais, c'est ça. J'ai récupéré chez ma mère sa bague en ambre comme ça, qui est juste trop belle. Parce qu'elle la met pas. Ma mère, elle déteste avoir des bagues. Elle adore les bagues, mais elle déteste avoir des bagues. Et l'ambre, c'est aussi une pierre semi-précieuse. Ça, c'est vertu, entre guillemets. Mon amour. Qu'est-ce que t'es belle, toi. Qu'est-ce que t'es belle. Cache tes fesses. Et donc je lui ai dit écoute, si tu la mets pas, moi j'aimerais bien la prendre et tout. Donc elle me l'a passée. Elle a un peu noirci. Mais ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que je vous en parle. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez la pâte que elle est en train de jouer avec sa canne. Je te la laisse juste après ta canne. La pâte là pour enlever les taches sur les murs que je vous ai présenté hier de chez Lidl. Vous pouvez également dénoircir vos bijoux avec.
pouvez passer sur vos boucles d'oreilles, vos bagues, vos bracelets quand ils sont un peu noircis. Ça marche aussi, parce que là, vous voyez, par rapport à l'autre, c'est bien noirci. Donc je vais faire ça. Je vais tourner le haul Shein. Là, enfin, je vais tourner le haul. Je vais faire juste le try-on, l'essayage. Et puis voilà. Oula, elle a glissé mon bébé. Elle veut sa canne. Bon, je vais lui refiler sa canne et voilà. C'est à qui ça? C'est à qui ça? Oh là 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 là. Elle adore jouer avec les cannes. De toute façon, Mina, elle adore jouer tout court. Mais alors la canne, c'est son dada quoi. C'est son hobby. Sa passion. Sa passion. Ouais. Je sais pas qui c'est qui s'amuse le plus. Je voulais juste vous montrer pendant que les swatchs du vernis Madame Glam sont en train de catalyser. Je suis en train de nettoyer la bague. D'ailleurs j'ai mis le piercing mais je crois que la tige est un peu trop grande. Enfin bref, on s'en fiche. Donc j'ai repris mon pot, là je suis en train de nettoyer la bague et c'est pour vous montrer côté fait, côté pas fait. Vous voyez? Voilà. Ah puis là j'ai aligné tous mes vernis Madame Glam que j'ai. Et j'en suis fan, Même ça, un sans nez, c'est juste des plus petits. Mais voilà. Les deux petites bases et top coat que j'avais eu en échantillon. Et ça, c'est ceux qui sont en train de swatcher. Parce que oui, je swatche tout. Moi, systématiquement, je swatch quand je reçois des vernis. Vous savez que je suis une toquée de l'organisation. Donc, je mets ça sur des nuanciers de ce style que je trouve sur AliExpress. Donc voilà, ça c'est mes vernis Madame Glam. J'ai eu envie de les sortir du coup. Je vais terminer mes swatchs et de nettoyer la bague. Mais vous avez vu, c'est radical. Voilà, bon, je finis ça parce que j'aime pas faire deux, trois trucs en même temps. Et ensuite, je vais tourner ma vidéo. D'abord, je voulais terminer ce que voilà, pour pouvoir ranger tranquillement. Et ensuite, je tourne ma vidéo. C'est comme ça que je m'organise. Vous verrez avec le temps, ça va venir, mon organisation. Je voudrais juste vous montrer les swatchs. Ah là, il y avait un rayon de soleil il y a 2 secondes. On voyait le truc, comment il était multichrome holographique, le vert là. Et les deux autres, je sais pas si vous verrez bien là. Je vais vous mettre plus au soleil. Ah, ça veut pas faire le focus. C'est à cause du multichrome. Oh là là, c'est chiant. Mais vous voyez un peu la beauté des couleurs. Ah, c'est dommage. Ah, voilà là. Ah ben voilà. Donc ça y est, là, ils sont catalysés. Donc voilà, c'est trop beau. Nouvelle journée. Bon, j'ai les cheveux mouillés. Hein. Je viens de me faire mon shampoing. Et là, il est 9h. Je sais même pas s'il est 9h. Si, il est 9h13. Je prends tout mon temps. Alors, programme d'aujourd'hui. J'ai une tête. J'ai commencé à me maquiller. Mais là, ce que je vais faire mon brushing. Et je vais utiliser le fer Irresistible Me qu'ils m'ont envoyé parce que c'est bon, j'ai l'adaptateur de prise. Donc je vais pouvoir commencer à l'utiliser. D'ailleurs, je vais le brancher maintenant comme ça, c'est fait. Alors, ça va jusqu'à 230 degrés. Et quand vous l'allumez, en fait, vous avez une petite lumière bleue là verte plutôt, qui s'affiche. Et là, ça commence à chauffer, ça va monter jusqu'à 490, mais ça c'est des Fahrenheit. Donc en attendant, on va le laisser tranquillou, tout ça. Moi je vais faire mon brushing parce que oui, je ne me lisse pas les cheveux sur des cheveux pas brochignés parce que je trouve que ça fait effet sorcière. Je me fais un brushing avant et si je veux un effet lisse, c'est là où j'utilise un lisseur. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce que je vais faire après? Il faut que j'aille Mondial Relais, déposer des colis que j'ai vendus. Et puis, il faut aussi que j'aille... Elle est tarée celle-là. Il faut aussi que j'aille faire des courses. Et puis que j'aille chez le garagiste. Voilà. Je vais remettre sur mes cheveux l'huile précieuse de Aida Mdala. Hop, j'en ai pas beaucoup de pompe. Ça suffit, c'est de l'huile, vous venez la chauffer dans vos mains et vous en mettez sur les pointes. Voilà. Donc là, je vais faire mon brushing. Et puis voilà, ça y est, ça s'est arrêté de... c'est 450, hein, c'est pas 490. Ça s'est arrêté, ça y est, à 450. Donc il est chaud. Et on va tester ça ensemble, on va voir.
Ah oui, qu'est-ce que je voulais faire d'autre aujourd'hui? Je voulais tourner la deuxième partie de mon try-on Shein parce que je vous ai fait la première partie hier où j'ai fait les essayages. Oh franchement, il y a des pépites, il y a des pépites. Donc je vais tourner ça, la vidéo où je présente les habits, où je me décalerai, je mettrai le try-on ici. En plus, vous me demandez en commentaire des try-on. Pourtant, je vous ai dit dans les vlogs que ça allait revenir en force et que vous allez en avoir marre. Donc ça, et puis il faut aussi que je tourne la... Je vais vous faire une vidéo semi-permanent en fait, où je vais vous montrer comment je dépose le semi-pair. Et plus tard, je viendrai vous montrer comment je pose le semi-pair. Parce que là, je vais juste faire la partie en vidéo. Elle sortira pas tout de suite. Hein. Je vais faire la partie en vidéo où je le dépose. Donc, je vais faire la première partie des poses. La pose, je la ferai quand je ferai du semi-pair. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas faire de semi-pair. Je vais me poser des faux ongles de chez Kissing Press. Depuis le temps que j'en entends parler, j'ai trop envie de les tester. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Kissing Press, je vais faire mes sourcils. Hop, j'avais pas remis ça. Je vais faire mes sourcils avec ceci dont je vous en parlais en plus hier. Donc c'est le kit Beautiful Brown Kit, Brow Kit, en teinte brun moyen. Donc dedans vous avez, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Vous avez donc une poudre, on va y arriver, une poudre pour dessiner ses sourcils. Hop, va-t-on y arriver? Hop, donc la poudre comme ça, vous avez deux couleurs. Donc les deux ce sont des poudres. Hein. Pour venir en finition, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà testé. Et ce que je vous disais hier, vous avez les fameux patchs. Vous avez des patchs si vous voulez vous aider pour dessiner vos sourcils. Mina, tu peux pas venir là, il y a le fer et c'est chaud. Vous avez également un petit truc comme ça. Hop, où dedans vous avez un petit rasoir pour vous aider à... Moi je rase mes sourcils là au-dessus pour les faire bien droits. Et vous avez également un petit peigne là pour peigner. Voilà. Et ensuite vous avez un petit goupillon et de l'autre côté vous avez un petit pinceau biseauté. Voilà, alors le goupillon est trop petit et le pinceau biseauté est trop épais. Voilà, donc c'est pas mon best mais je l'ai quand même utilisé, je vais y arriver. Et vous avez également un crayon qui est un crayon qui se twiste comme ça et il est trop bien. Donc je vais utiliser le crayon d'aujourd'hui. Je vais faire ça. Je vais pouvoir enlever tout de la boîte parce que j'aime pas garder les boîtes. Ça je vais le mettre avec mes trucs de sourcils. Voilà, juste ici. Alors je vais prendre mon goupillon à moi parce que c'est pareil, vous me demandez en vidéo comment je fais mes sourcils. Ça va bébé chat? Je vous rapproche. Voilà, vous êtes bien prêts là. Hop, cette tête, attendez, je vais mettre un... En plus, j'ai acheté des petites pinces là pour mettre... Enfin bref. Hop. Mes cheveux sont quasiment secs. J'aime pas faire le brushing quand j'ai les cheveux trop mouillés. Donc voilà, j'ai goupillonné. Ensuite, je prends le crayon. Et puis tout simplement, je viens... voilà. Après, mes sourcils, c'est pas les plus naturels du monde. Je viens juste faire une ligne droite en dessous comme ça. Alors il y a quelques années, ça va faire 5 ans bientôt, j'avais fait du semi-pair et je vous conseille pas le semi-pair parce que ça laisse des taches orange. Ça part effectivement mais le semi-pair moi ça allait pas. Et puis la nana, j'avais beau lui dire de pas me faire un truc trop clair, elle me faisait quand même des trucs trop clairs. Et même à la retouche, alors que je voulais un brun, moi je voulais, voilà, parce que je lui ai dit je ne suis pas blonde tout le temps et je préfère avoir les sourcils trop foncés que trop clairs. Et elle n'a jamais voulu m'écouter, donc voilà. Alors, ensuite au-dessus je refais une ligne droite et ensuite je viens faire ma queue et là hop, je fais juste le dessus, le devant là, le début, comme ça je rejoins. Et comme je vous ai dit, c'est pas le plus naturel. Voilà, ça donne ça. Ensuite vous venez goupillonner pour enlever les espèces de traits qui peuvent rester ou autre. Et voilà. Je vais faire l'autre et je vais commencer mon brushing. Et je vous reprendrai quand j'utiliserai la... Ça c'est le retour focus de la poudre Kiko qui fait des taches blanches. Ah, ça se voit que en vidéo, enfin bref. Je vous reprendrai quand je me lisserai les cheveux, voilà. Bon,
Alors, moi ce que je fais, je brushing déjà le bas et je me passe les plaques uniquement quand je le fais, hein, parce que je fais pas souvent les plaques. Je me passe les plaques sur le bas. Le haut, je me passe jamais les plaques. Et c'est difficile à dire, hein, je passe les plaques en même temps. J'en profite pour enlever les cheveux de ma brosse. Ils disent alors que c'est... il s'appelle Black Diamond Professional Hair Straightener. Voilà. Mais encore. Et du coup, ils disent que Iconic Generator pour les cheveux fins ou bouclés. Voilà, avec... comment ça s'appelle, une technologie infrarouge, je sais pas si vous verrez le rouge là. Donc voilà, il s'est pas éteint pendant que je faisais mon brushing et oui, je le mets à 230 degrés parce que bah je crains pas des cheveux, hein, voilà, je suis désolée. Il y en a qui vont dire ah c'est trop, jusqu'à preuve du contraire, ça reste mes cheveux. Voilà, donc on va tester, voir ce que ça donne. J'aime plutôt pas mal. Alors oui, je prends pas de gants, je prends pas de peigne, je fais au feeling. À chaque fois j'ai peur de me faire mal là dans les petits cheveux. Et bah pas du tout. Est-ce que, alors non c'est même pas est-ce que, c'est que la forme comme ça, le fait qu'elle soit arrondie, ça peut être très très bien ça pour faire des boucles. Oui parce que moi je fais aussi des boucles avec mon lisseur. Va comprendre. Hop. Et hop. Voilà les gars, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est pas mal hein. Ça change d'avoir un vrai fer qui s'occupe bien de mes cheveux. D'ailleurs j'ai fait le shampoing avec la cure Air Boost de Haidime Dalla. Donc c'est une cure, enfin c'est un cure à faire sur un mois entre guillemets. Enfin c'est des shampoings, des soins à faire sur un mois. Et honnêtement, quand après vous faites votre brushing, vous avez les cheveux on flic les gars. C'est un truc de malade. Et c'est plutôt pas mal. Il disait qu'il n'y avait pas de produit, que c'était fait main, machin machin. Quand j'ai scanné sur Yuka, j'ai eu quand même de bonnes surprises. C'est ironique parce que c'était très très mauvais apparemment. Pas tous les produits, hein. Mais voilà, après, bon, je ne suis pas produit bio et tout ça entre guillemets pour mettre sur mes cheveux. Je suis pas encore... Ah, ça fait chaud. J'en suis pas encore arrivée là. Donc voilà. Bon, écoutez, plutôt sympa. Plutôt sympa. Je vais... Alors par contre, j'ai toujours tendance à rentrer ce côté et pas l'autre. On s'en fiche. Je vais le laisser de côté parce que je vais continuer de faire le brushing sur le haut de ma tête. Et après, j'ai une technique. J'ai vu ça dans une vidéo passée. Vous verrez, je vais vous montrer. Je vais finir mon brushing. Mon brushing, je le fais avec ça. C'est trop bien. C'est les brosses, vous savez... bah là, les... Bon, je vous montre. Ça tourne. Ça tourne et ça chauffe en même temps. C'est trop bien. Ça s'appelle le brushing pour les nuls. Voilà, bon, je continue. Et je vous reprends après pour vous montrer. Version sans brushing. Hein. Oui, j'ai des cheveux de sorcière, mais que voulez-vous? Je suis méditerranéenne et toute ma famille a les cheveux bouclés. Hein. Puis là, ouais, en plus de ça, c'est qu'ils sont encore mouillés. Donc, ils sont mouillés, mais ils sont moches. Voilà. Et les beaux, ils sont en dessous. Bon, allez, je fais vraiment mon brushing. Voilà, brushing fait. Vous voyez, je fais quand même moi des brushings très lisses. Donc voilà, en même temps, j'ai les cheveux lisses. Voilà, donc là, j'ai pas lissé le haut de mes cheveux. Hein. J'ai juste lissé le bas avec vous tout à l'heure. Voilà, que dire, j'ai vraiment les cheveux souples. Bon, mon brushing fait que. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des plaques dorées comme ça. On a plutôt l'habitude d'entendre parler de céramique, de machin et tout. Mais pourquoi pas. Là, ce que j'étais en train de regarder, effectivement, c'est le fameux truc comme ça, là. En fait, vous venez prendre vos cheveux. Hop, j'ai fait tomber mon élastique. Vous venez prendre vos cheveux, que vous venez peigner, entre guillemets. Vous faites une couette. Ouais, approximative. Hein. Vous faites une couette. Et en fait, on va se resservir du fer. Hein, vous allez voir. C'est pour donner un effet... voilà.
en fait. Hop. Et le fait de lisser et de lisser comme ça vers l'extérieur, après ça va vous donner un effet quand vous ramenez vos cheveux devant. Ah bah tiens, il y a des bébés cheveux là, je vais en profiter. Hop là. Il s'est toujours pas éteint. Hein. Il y a des bébés cheveux, mais il y a aussi mes cheveux blancs. Alors en fait, dans le truc, on voyait la meuf faire comme ça. Voilà. Ensuite, elle enlève son truc et elle remet ses cheveux. Voilà, c'est pas censé faire ça. Enfin, du coup, vous pouvez voir. En fait, du coup, c'était censé faire un... Bon, je vais laisser. De toute façon, ça va se détendre là. Ouais, donc du coup, c'est pas mal. Non, c'était pas vraiment censé faire comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Comme je vous ai dit, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce sont des petites astuces. Ouais, donc il s'est toujours pas éteint. Là, c'est bon, je vais pouvoir l'éteindre. Je l'ai reçu dans une belle boîte, comme d'habitude. Hein. Voilà. Hop, avec une petite notice, malheureusement, qui n'est pas en français. Le site Irresistible Me, ils font énormément... Ça me perturbe ces petites boucles. Ils font énormément de... J'aurais peut-être dû prendre plus de cheveux pour que ça fasse pas ces petites boucles là. Enfin bref, ils font énormément de produits pour les cheveux, comme je vous ai dit. Tout ce qui est perruque, tout ce qui est extension, ce sont des cheveux naturels. Ils ont également donc des appareils pour s'occuper de vos cheveux et que voilà, que vous ayez les cheveux bouclés, les cheveux lisses. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, ça tourne. Et attendez, j'ai pas débranché. Et vous avez un fil qui est quand même assez grand, voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors je vais le laisser tranquillou en train de refroidir avant de le ranger. Mais voilà, je suis, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui utilise forcément... je vais y arriver, hein, j'aurais pas dû faire ça, purée. Je suis pas quelqu'un qui utilise forcément de lisseur, mais j'en cherchais un bien. Et écoutez, vous voyez, ça commence déjà à... J'en cherchais un bien et je pense qu'on est tombé sur quelque chose de pas mal. Donc voilà, je vous invite à regarder sur leur site. De toute façon, je vous remets tous les liens dans la barre d'informations. Je vous parle tout le temps de ce site. Et ce sont des amours, honnêtement, ils sont hyper adorables. Voilà, toujours à l'écoute et à chaque fois ils me relancent et tout pour m'envoyer des produits et tout pour faire les tests. Donc voilà, je suis quelqu'un qui prend énormément soin de mes cheveux comme je vous ai dit. Alors prendre énormément soin de ses cheveux, ça veut pas dire spécialement ne pas utiliser de chaleur, ne pas ceci, ne pas cela. Oui, parce que j'aime aussi beaucoup coiffer mes cheveux. Je suis quelqu'un qui adore faire des brushings, des nattes et tout ça parce que je me lance souvent des défis, hein, on va dire ce qu'il en est. Et... mais voilà, je prends soin de mes cheveux par rapport aux produits que je peux mettre dessus et tout, même si c'est pas du bio, même si c'est pas ceci, mais voilà, je pense que je suis revenue de loin avec tout ce que je leur ai fait, les pauvres. Mais voilà, vous voyez, au mois de septembre, ouais, je les avais coupés là. Hein. Et vous voyez, j'ai les cheveux qui poussent extrêmement vite aussi. Enfin, ça fait aussi c'est aussi grâce à tous les compléments alimentaires que je peux prendre. Donc voilà, je vous en parle tout le temps des compléments sur ma chaîne, donc je vais pas parler de ça ici. Bon, je vais mettre un petit coup de gloss, mettre un petit coup de blush, aller chez le Mondial Relais, chez le garagiste et chez Leclerc. Et ensuite je reviens et on fait les ongles et la vidéo pour Shein. Waouh. Oui, j'avais encore changé. Du coup, je viens de revenir de mon périple, mes courses, garagiste, banque, Mondial Relais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est déjà pas mal. Et du coup, avant de partir, comme ça me plaisait pas, j'ai refait un... Bah, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mieux le faire ici. J'ai refait un... J'avais repris l'appareil là, et puis du coup, j'avais tout refait comme ça, parce que ça me plaisait pas là, les grosses boucles. Et c'est trop bien. Je pense que cet appareil doit être très bien pour les boucles. Et il chauffe très vite. Donc voilà. Bref, je vais pouvoir le ranger. Voilà. Donc ouais, je viens de revenir de mon périple course. Donc là, ce que je vais faire la vidéo
de la dépose de mon vernis semi-permanent et ensuite je vous reprendrai pour vous montrer comment on fait les kissing press parce que ce sera une grande première pour moi vu que tout le monde en parle et tout ça, et ben on va en parler aussi. Et voilà, donc déjà moi pour pour une des vidéos principales, enfin de hors vlog que je sors dans la semaine, je vais faire la dépose. Voilà, c'est pas pour le vlog, la dépose c'est pour une vidéo à part. Et puis voilà, c'est parti, on va faire ça. Donc du coup je vais faire ma dépose et je vous reprendrai après pour faire la pose cette fois-ci des kissing press. Voilà, rien que ça. C'est la première fois que je vais en mettre des faux ongles comme ça en plus avec le système de non pas de colle mais d'espèces de patch collant en dessous. Donc voilà, c'est Mina qui est en train de gratter le tapis et comme le trépied sur le tapis ça bouge. Allez c'est parti. Ça y est, on se retrouve pour la pose des faux ongles Impress de Kiss Impress en fait. C'est même pas écrit Kiss. Bah, c'est les Impress quoi. Et en fait ils ont une espèce de petite... Enfin bref, on va regarder. J'ai pris ceux-là, du coup je me suis dit je vais mettre ceux-là, j'en ai reçu pas mal, donc on va tester. Ça ce sont les... C'est écrit quelque part. Power Up, est-ce que c'est ça? Ah si, Kiss, c'est écrit là. Enfin bref, donc ça ne se met pas avec de la colle à faux ongles, ça se met avec des espèces de petits patchs en dessous collants. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors je ne connais pas du tout, vous retrouvez un petit... Ah, je vais y arriver, un petit truc comme ça. Alors là pareil, il y a de quoi limer son ongle. Et il y a la notice. Voilà, alors, hop, déjà. Bon, ça c'est nickel. Qu'est-ce que c'est? C'est Step 1, je pense que c'est un espèce de cleaner. Alors moi j'en ai déjà mis, mais c'est pas grave, on va suivre les étapes. Et pour les ongles, il y en a 30 à l'intérieur. Voilà, de quoi se faire plusieurs manucures. Et ce que disait Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout, c'est que ça dure environ une bonne dizaine de jours. Alors je sais pas si vous verrez, vous voyez en dessous là, il y a une espèce de petite... de petits trucs comme ça, je sais pas si ça s'enlève ou pas. Alors, ils disent d'abord cleaner, d'enlever la languette, de poser, de... Ah bah c'est aussi simple que ça. On vient cleaner, on prend l'ongle, on enlève la languette, on pose dessus et c'est fini. Alors, je vais déjà choisir mes ongles, je vais tout mettre devant moi. Là, je vais choisir mes ongles en fonction de la couleur que je veux mettre et la taille. Et puis, bah, on se retrouve... je vais les cleaner. Hop, on va les cleaner ensemble, comme ça on verra ce que c'est. C'est une petite lingette comme ça. Ouais, bon, clairement c'est du cleaner. Hein. Donc c'est déjà ce que j'ai fait hein, sur mes ongles. Mais bon, j'ai posé ma base en dessous, hein, ma base Héroum, systématiquement, vu que c'est un soin. Enfin, c'est pas une base, c'est un soin. Donc je l'ai déjà mis. C'est très alcoolisé ça. C'est pas un cleaner ça, il y a de l'alcool dedans. Donc, alors on va faire ça. Je vais... vous avez vu l'angle là? Franchement je suis pas trop pro. Je vais choisir mes ongles et les tailles et tout ça et je vous reprends pour la pose. Bon les gars, il y a un souci. C'est-à-dire que moi mon ongle il dépasse, il est plus grand et j'ai pas envie de couper mes ongles. Oh, comment cela se fait-il? Et c'est tout pareil, ouais c'est tout pareil. Oh. Là j'ai réussi pour les 3 premiers doigts. Mais là, bon, bah, il n'y a pas, je vais devoir limer. Oh, quand tu essayes de faire pousser tes ongles et qu'au final, tu te retrouves obligé de limer. Bah ouais, tous en plus. Bon, bah, je vais les limer. Bon, j'ai dû tout couper. Je suis dégoûtée. Donc, je les ai vraiment beaucoup coupés. Mais bon, ce sont des ongles, ça repousse. Mais tellement j'ai coupé, je me suis limite fait mal, quoi, tellement c'est court. Je crois que celui-là va être encore un peu trop grand. Enfin bref, c'est pas grave. Ce sont des ongles, comme j'ai dit, ça repousse. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas pour tester la marque Impress? Bah, mes ongles sont pile poil. Hein. Hop, je vais devoir un peu les décaler du truc et tout. Alors, j'avais tellement envie de tester cette truc. Donc ils disent en gros de venir enlever la petite pastille collante et de venir coller l'ongle. Hop, alors du coup moi je vais pas le mettre direct sur le bord et ensuite
d'appuyer comme ça. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et ça tient. Voilà, alors moi comme mon ongle il est vraiment pile poil ici, vous voyez je ne l'ai pas vraiment collé ici. J'espère que ça va tenir. Il y a intérêt. Hein Elodie, ça tient pas là, j'ai coupé mes ongles. J'ai coupé mes ongles. Donc voilà, d'ailleurs celui-là je l'ai collé de travers, mais c'est pas grave. Et ensuite, bah voilà, je vais faire tous les ongles. Bah, je vais en faire un deuxième avec vous, comme ça, hop, vous allez voir, il n'y a pas des triches. Alors, on va le mettre, hop, du coup, j'ai décidé de mettre 2 accent nails différents. Voilà, hop. On appuie, ouais, mon ongle, il est pile poil. Hein. On appuie. Et puis voilà, hop, deuxième ongle de poser. Est-ce que... Ouais, ça va, ça gêne pas. En même temps, les miens étaient plus longs. Je vais poser le reste, je vais faire les 2 mains et puis on se reprend juste après. Oh, trop de suspense. Voilà, c'est posé. Alors, ça se sent pas sur l'ongle. Je veux dire, quand je mets du semi-pair, du vernis, il y a beaucoup plus de couches. On va dire ça comme ça. Donc ça donne ça. Ils sont vraiment très très jolis. Mes ongles arrivent pile poil. Comme vous pouvez le voir, ils arrivent pile poil... au niveau des capsules. Après je sais qu'il existe plusieurs tailles et plusieurs formes, vous n'avez pas que ça, donc nickel. Après jusque là ça me dérange pas, donc voilà, quelle coiffure, waouh. Mais je suis fan du lisseur hein. Du lisseur stage boucleur au final, donc voilà. Et bah écoutez, ça va être le crash test. Là ce que je vais faire, donc je vais me maquiller. Je vais tourner la vidéo Shein et puis je vous reprends pour vous montrer le maquillage quand même, parce que je pense que je vais tester la palette de Sanana. Je ne l'ai pas encore testée, à moins que je fasse un... Je sais pas, je vous reprendrai, parce que là il est déjà 13 h hein, pour vous dire, c'est que ça dure et... J'aime pas le bleu, mais j'adore le bleu sur les yeux, sur les ongles... mais pas sur les vêtements. Voilà. Bon, c'est parti. Voilà, maintenant je vais faire ma crâneuse, je vais faire que ça. Je vais prendre des photos quand même pour Instagram, tant qu'à faire. Donc voilà. Allez, je me maquille, je vous reprends après. Comme d'habitude. Depuis tout à l'heure, vous êtes sur mon trépied avec les lumières qui éblouissent ma face comme ça. Telle une star du cinéma sur Hollywood Boulevard. Non, Hollywood Boulevard, ça fait un peu péjoratif, non? Ça y est, j'ai fini de me maquiller. Je vais enlever mes petites pinces. C'est pratique ça, hein. Ah, c'est quoi cette tache? Quand je vous dis que cet appareil photo fait ressortir des trucs... Voilà, chaque fois on croit que j'ai la peau dégueulasse. Enfin bref, ouais mais attends, je vais tourner une vidéo là, donc... Bon, on va essayer de camoufler. Alors, ça y est, je suis prête, je vais juste mettre mes bijoux et tout ça. Je me suis maquillée, j'ai fait un make-up, finalement j'ai pas du tout utilisé la palette de Sana, j'ai utilisé la palette de chez OPV Beauty, la Yemoja, que j'avais trouvée sur Vinted. Je la voulais tellement depuis tellement longtemps. Vous voyez, c'est trop beau. Waouh, je vais essayer de camoufler tout ça. Et ouais, du coup je me suis décoiffée quand même, hein. Ah c'est vachement, comment dirais-je, superficiel tout ça. Je vais du coup devoir refaire mon dessous d'œil parce que voilà, c'est juste pas possible. Et puis je vais tourner ma vidéo et je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Du coup j'ai assorti à mes... j'ai eu des envies de bleu. Je cherche pas, c'est comme ça. Nouvelle journée. On est jeudi donc. On est jeudi? On est déjà jeudi? Hier je faisais le montage de ce vlog. Purée, qu'est-ce que je parle? Il est trop long le vlog. Donc je me suis dit on va abréger hein. Ce matin là je me suis relissé les cheveux. Franchement ce lisseur est trop bien. Du coup j'ai lissé. J'ai pas l'habitude de les avoir lisses hein. J'aime bien mais voilà. Là il est 9 h et quelques. Ma soeur m'a appelé, ma patate est malade. Ma patate c'est mon neveu. Donc il faut que j'amène chez le médecin. Voilà. Donc c'est ma mission de ce matin. Donc là je vais me dépêcher. Parce qu'il a rendez-vous à 10 h. Donc je vais y aller. Coucou bébé. Elle est en train de manger. C'était bon? T'en as rien à foutre? Oui.
Merci Mina. Aujourd'hui, tiens, j'ai mis un... Putain, il est 9h40. Non, il a rendez-vous à 10h30. Bon, je vais me dépêcher. Ce matin, j'avais envie de porter un des jeans que j'ai reçus de chez Shein. Du coup, je me suis fait un petit look, un petit swag. Et puis, voilà, comme hier, j'ai tourné ma vidéo Shein. Celle des ongles. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah après, je les ai lavés. Mes pantalons, enfin mes vêtements. Donc voilà, en fait, c'est un pantalon un peu cargo. Je sais pas, j'ai mis ça avec des Air Force. Et un truc, c'est pas un body ça. Je mets tout le temps des trucs comme ça, des petits cols roulés et tout, j'aime bien. Donc voilà, le chat est passé. Et ouais, du coup j'aime trop, ça change. En fait, il est resserré en bas et tout. Il a des trous et tout ici et j'aime beaucoup. Je vais vous montrer avec le manteau. Tadam! J'ai reçu aussi du coup ce manteau de chez Shein, pareil. Donc c'est la vidéo que j'ai tournée hier en fait. Bah, vous l'aurez avant mon vlog de toute façon. Donc voilà, le petit look de la journée. Bon bah écoutez, je vais peut-être aller chercher ma patate moi. Le pauvre il est malade, je sais pas ce qu'il a. Mais il fait nuit là. 10h40 il fait... 9h40 il fait nuit. Bon bah écoutez, je vais y aller. Je vais... Ah oui, il faut que j'aille au Mondial Relais en plus juste avant. Bon, je me dépêche et je vous dis à plus tard. Hello! Ah, je me suis tapé la main. Comment allez-vous? Hier... J'enchaîne. Hier, je vous ai pas repris du coup. J'ai eu une journée assez longue. En fait, je suis partie, comme je vous ai dit, j'ai amené mon neveu chez le médecin. Il n'a pas le coronavirus. Le pauvre, il a une bonne rhino. Il a encore plein de fièvre, le pauvre. Et puis du coup, après, pour lui faire plaisir, on a été chercher McDo avec ma mère. Après, j'ai amené ma mère un petit peu partout. Surtout acheter de la laine. Il y a un magasin à Châteauneuf, en Thymerais, dans le 28, qui vend de la laine. Parce qu'avant, à Dreux, il y avait un fil d'art et tout ça, mais c'était dans les années 90, il n'y a plus maintenant. Et puis voilà, du coup, bah, comme vous savez, moi j'adore que ma mère me fasse des bonnets et tout. Donc elle trouve sa laine généralement à la Foire Fouille. Donc on est parti à la Foire Fouille. Mais elle voulait encore autre chose. Donc on est parti chez cette vendeuse à Châteauneuf. Voilà. On a été faire 2-3 courses et tout. Et puis après, je suis partie récupérer ma voiture. Oui, ça y est, elle roule. Les joints d'injecteurs sont faits, donc c'est bon. Elle est roulante. Donc, c'était juste des trucs à serrer, mais c'était long. Donc, c'est mon oncle qui a fini par le faire quand il a pu. Mais c'est chaud parce que si tu casses l'injecteur, un injecteur, c'est pas 100 balles, quoi. C'est 400 balles, je crois, sur mon modèle. Enfin bref, et il y en a 4. Donc voilà, là j'aurais pas pu, honnêtement j'aurais pas pu. Donc c'était juste les joints, c'est pour ça qu'elle s'arrêtait en fait, qu'elle s'était arrêtée, que ça avait fait de la fumée et tout. Donc ça venait bien des joints, donc c'est bon. Les joints sont faits, hop je vais m'en mettre bien. Les joints sont faits et puis donc elle roule. Par contre bah, l'embrayage est toujours à faire, hein, elle est toujours en panne à ce niveau-là. Donc je peux pas non plus rouler avec, j'ai juste rapatrié jusqu'à chez moi. Ça m'a fait bizarre de la conduire depuis le mois de janvier, j'étais pas rentrée dedans, ma petite voiture. Et j'ai rendez-vous lundi pour l'embrayage. Ça y est, voilà, donc... Enfin, bon. Je veux même pas dire le reste de ma phrase parce que je vais me porter la guigne. Vous allez vous demander ce que je fais. En fait, je suis sur un tapis d'acupression. Bah, il y en a un aussi en dessous mes fesses. Voilà. Alors, généralement, vous le faites soit à poil ou en sous-vêtements ou avec un t-shirt. Et bon là, moi, vu que je suis tranquille et tout, je l'ai fait comme ça. Enfin, en même temps, je suis en train de vous filmer. Ouais, j'ai remis ma tenue d'intérieur et ça sent trop bon la soupline. J'adore la soupline de chez Action, là. Les billes, la Silane qui remplace les Lénore. Ça sent tellement bon. Enfin bref, elle sort du sèche-linge, donc ça sent bon. Je me mets comme ça parce que je suis bien. Et en fait, le tapis d'acupression, c'est un tapis où vous avez des petits picots comme ça en plastique dur. Donc, c'est vendu dans un petit pochon comme ça. Et vous avez le tapis, je vais vous montrer après. Je vous l'ai déjà présenté Ah, Mina Je l'ai déjà présenté dans un haul. En fait, je l'ai acheté chez Amazon. Apparemment, ils en vendent chez Jiffy. Moi, j'en ai pas vu. Sinon, vous les trouvez chez Nature et Découverte à 45 balles, alors que sur Amazon, je l'ai payé 13 balles. Et en fait, c'est un tapis. Vous venez le faire 2-3 fois par semaine ou quand vous en ressentez le besoin, en fait. Et
ils vendent aussi la version que le tapis et pas le coussin de tête, mais je pense que pour la nuque, c'est très très bien. Et en fait, ça vous détend. Vous voyez, là, c'est de l'acupression, en fait. Donc là, je suis zen. Et ça fait du bien au dos, à tout ce qui est lombaire. Si je m'endors, c'est normal. À tout ce qui est lombaire, les trucs là que je me bloque tout le temps, là, le haut de la fesse, là. Enfin bref, vous allez me reprendre en commentaire comme d'habitude. Et puis voilà, ça vous permet effectivement de vous soulager le dos, les maux que vous pouvez avoir, la nuque et tout. Et puis voilà, donc ça fait pas mal. Ok, c'est des picots durs, donc quand vous êtes à poil, mais après, enfin c'est de l'acupression, c'est plus relaxant qu'autre chose. Donc moi je le fais, ça me fait du bien. Surtout là, ma nuque, et puis j'ai mal dans le bas du dos là. Et t'allais encore me sauter dessus toi. Donc voilà, je l'ai commandé sur Amazon, vous tapez tapis acupression, et puis voilà quoi. Et puis du coup, je me suis dit, vu que là ce matin je me suis levée, j'ai fait un peu de ménage, je fais l'aspirateur, la poussière et tout ça. Après j'ai parlé avec Hello et tout, on se textote depuis tout à l'heure. Parce que là il est déjà midi, hein. Ouais. Et j'ai trop bien dormi hier soir. Je prends de... Mina! Oh! Elle est en train de jouer avec les copeaux d'orchidées, elle est saoule quand elle fait ça, Mina. Viens. Et en fait, ça faisait plusieurs semaines que je dormais pas à cause de mon rhume. Mais, enfin, c'est pas un rhume, c'est une allergie, mais c'est plus profond que ça. Donc, du coup, j'ai réussi... Ah. On va pas pouvoir se détendre, hein. C'est bon, j'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai réussi à avoir un rendez-vous au RL, je vous avais dit, le 9 juin. Et comme ça devenait urgent, j'ai réussi à avoir un rendez-vous le 24 mars. En privé, du coup. Je suis trop contente parce que je pouvais pas tenir le 9 juin. Et là, ça fait 3 jours que du coup, je prends de la cortisone. Je suis obligée, je dors pas la nuit, je respire plus. Vous le voyez pas dans les vlogs parce que je fais grave attention, mais... Et déjà hier ça allait beaucoup mieux et là cette nuit j'ai dormi, j'ai fait 23h 7h30 non-stop. Après du coup ce matin vu que j'avais rien à faire de spécial parce qu'aujourd'hui j'ai décidé que je ne sortirais pas, j'ai tout fait hier exprès pour pas sortir aujourd'hui et du coup je suis restée dans le lit et tout jusqu'à 10h30 après à regarder la télé, YouTube. Ah ça fait trop du bien de rien faire, franchement je culpabilise même pas. Et donc après je me suis levée, j'ai fait un peu de ménage et tout. Et tout ça pour vous dire quoi en fait? Ah oui, qu'après j'avais envie de me poser pour mon tapis d'acupression et je me suis dit tiens, je vais prendre la caméra pour pouvoir papoter en même temps et vous montrer le tapis d'acupression en action. J'aurais dû soulever mon t-shirt derrière pour le mettre en dessous. Et donc voilà, je voulais vous dire quoi? Oui, depuis, j'ai oublié d'en parler en vidéo, mais depuis quelques temps déjà j'ai créé un compte Utip et je l'ai enfin activé il y a 2-3 semaines. Et en fait, qu'est-ce qu'un compte Utip? Un compte Utip, en fait, c'est une page, vous trouvez toujours le lien dans ma barre d'infos depuis plusieurs semaines déjà. Hein. Et c'est une page où vous pouvez aller et enfin voilà, c'est ma page, mon profil à moi. Et dessus, vous pouvez cliquer sur regarder une publicité. Et lorsque vous regardez une publicité, ça vous prend 2-3 secondes, 5 secondes, allez 10 secondes max. Et chaque publicité me rapporte un peu d'argent. Donc en fait le principe c'est tout simplement de pouvoir faire vivre les créateurs, faire vivre leur chaîne et tout. Et voilà, donc je trouvais ça sympa parce que vous me demandez beaucoup où est-ce que vous pouvez m'envoyer des colis, des cadeaux, des cartes et tout. Alors je vous donne mon adresse, il n'y a aucun souci, mais ça me gêne. Je suis trop gênée, je peux pas, Enfin bon, je pense que les personnes youtubeurs qui me regarderont savent de quoi je parle. C'est vraiment très gênant en fait. Parce que du coup, je reçois plein de trucs et je peux pas rendre l'appareil à tout le monde à part en parler en vidéo et tout. Donc j'évite de recevoir des colis, ça me gêne franchement. Et bon, je pense qu'on est tous pareils. Hein.
Mais donc du coup, je me dis, bah à la place, je vais vous parler de Utip, où sur Utip, vous pouvez effectivement regarder des vidéos et c'est totalement gratuit pour vous. En fait, vous cliquez juste sur regarder une vidéo et c'est tout. Vous pouvez les enchaîner. Je crois que c'est 1 centime la vidéo que ça me rapporte. Et puis il y a aussi l'onglet faire un don. Alors, je vous demande pas de me faire des dons, je serai encore plus gênée là, je crois. Mais bon, sachez qu'il y a l'onglet faire un don et tout. Et voilà, ça peut faire aider la chaîne et tout. Ça peut faire aider. Ça peut m'aider moi à effectivement améliorer ma qualité YouTube, c'est-à-dire peut-être en m'achetant des lumières, un objectif, je ne sais pas, un logiciel, enfin voilà. Parce qu'il ne faut pas se mentir, par mois YouTube c'est pas ce qui nous rapporte. Vous me demandez si j'arrive à en vivre, alors non, il faut savoir que j'ai décidé de quitter mon travail au 31 décembre, mais que je ne vis pas de... Enfin, je peux pas dire que je vis de YouTube. Effectivement, quand vous regardez mes vidéos, ça me rapporte un petit peu d'argent par mois. Le mois dernier, j'ai dû avoir 100 balles, même pas. Vous voyez, c'est aléatoire, c'est pas... Voilà, donc à côté de ça, moi, je suis inscrite en tant que demandeuse d'emploi. Oui, voilà, j'ai pas honte de le dire. Donc voilà, c'est pour ça que je me donne des chances de faire évoluer la chaîne et d'arriver, je sais pas, peut-être un jour à avoir 500 € par mois, 600 € par mois, je sais pas. Et à ce moment-là, peut-être que je pourrais me mettre en auto-entrepreneur et... Enfin bref, c'est qu'un rêve. Mais en attendant, effectivement, vous pouvez m'aider à faire avancer ma chaîne parce que oui, effectivement, j'ai pas envie que vous pensiez que je vous demande de le faire, c'est une obligation, ou que je quémande ou j'en sais rien, alors que pas du tout, hein. Jusque-là, j'ai jamais rien demandé à personne. Mais bon, je trouvais que c'était sympa parce que c'est une plateforme qui fonctionne en fait. Tous les youtubeurs, enfin tous les youtubeurs la plupart, je vois Marion Caméléon est dessus, Elodie est dessus. D'ailleurs, c'est Elodie qui m'a donné envie d'en reparler parce qu'elle en a parlé dans sa vidéo la dernière fois. Mais c'est vrai que dans le fond, c'est pas con. Ça nous aide effectivement, nous, à faire avancer notre chaîne. Après, il existe des plateformes où vous pouvez financer les chaînes, comme elle fait Danisha. Mais ça, non, pour l'instant, je sais pas, je me suis pas penchée sur la question. Après, je me suis pas non plus penchée sur la question des liens affiliés. Vous savez, moi, j'ai pas de lien affilié en fait, hein. J'ai jamais eu de lien affilié sur ma chaîne. Il faut qu'on s'inscrive, nous, sur un site et qu'on soit en partenariat avec toutes les marques, entre guillemets, les sites et tout. Et quand vous cliquez sur le lien, enfin, c'est tout un truc. Moi, pour l'instant, je ne me suis pas encore penchée sur la question. Je vous avouerai que ça me tenterait bien. Mais bon, voilà. Après, pour acheter mon appareil, je l'ai acheté toute seule. Mon ordi, je l'ai acheté toute seule. Les lumières et tout ça, bon, le Père Noël et tout, mais il y a aussi toute seule. Les logiciels, les machins, tout ça. Même les produits. Alors, je reçois beaucoup de produits, effectivement, mais pas des masses non plus. Je veux dire... Vous voyez, de toute façon, je vous montre tout ce que je reçois, donc voilà. Et donc ça peut être un plus, et également pour, pourquoi pas, quand vous me dites fais un try on Shein, ouais, mais il faut les sortir là, les sous, hein. Si vous faites une commande à 200 €, moi personnellement, je peux pas, hein. Donc, je suis toute seule, hein, je suis pas en train de me plaindre, mais je suis toute seule, hein, je m'assume toute seule, je paye tout toute seule, voilà, j'ai déménagé toute seule, je me suis, voilà... Ma mère m'a toujours dit de me démerder pour pouvoir grandir et apprendre, et elle a eu bien raison. Enfin voilà, j'ai jamais eu le soutien de qui que ce soit, et donc je trouve ça sympa de me dire, écoutez, vu que si vous aimez mon contenu et tout ça, n'hésitez pas à aller me soutenir sur YouTube, à regarder des vidéos et tout ça. Donc voilà, vous trouverez tout là-bas de toute façon. Et je sais que vous êtes déjà plusieurs à me suivre et à regarder mes vidéos. Et ça me fait plaisir parce que quand je vois, là je suis à 3 € et quelques de dons, enfin pas de dons, de gens qui regardent les vidéos. Donc vous imaginez 1 centime la vidéo et je suis déjà à presque 4 €. Je crois même que je suis à 4 €, hein. Donc wow, ça en fait des vidéos de regarder des publicités. Donc voilà, je suis hyper contente, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, rien de spécial. Je vais faire le montage de cette vidéo, je vais finir le montage de cette vidéo parce qu'il a déjà bien avancé. J'ai encore plein de mails auxquels je dois répondre parce qu'hier, je sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont tous dit, on va lui envoyer un mail. Donc écoutez, je vais répondre à tout le monde. Et puis je pense que ça va s'arrêter là parce que le vlog est déjà très long. Voilà. Je vous montre juste, hop, le tapis d'acupression, à quoi ça ressemble. Donc vous avez le petit coussin comme ça.
hop, vous pouvez le déhousser. Hein. Il y a un petit zip, vous pouvez le déhousser et le laver. Et le tapis, il est comme ça. Voilà. Hop, et à chaque fois, ça l'intrigue. Et vous voyez, c'est des petits picots comme ça en... Je dois avoir la marque dans mon cou. Je vais être toute rouge. Mais voilà, ça fait trop du bien. Moi, je fais ça le soir dans mon lit, à poil, quand je sors de la douche, pour le bas de mon dos, là. Enfin, bref. Voilà, et ça se déhousse aussi, hein, pour pouvoir le laver. Voilà. Bon, sur ce, en plus, il fait beau aujourd'hui. Je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis, 2 fois par semaine pour l'instant. Enfin, pour l'instant, j'arrive à tenir le rythme, à faire 3 vidéos en tout dans la semaine. Donc je vous retrouve également pour les autres vidéos. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.